on se retrouve pour continuer la lecture de Glo. On va entamer ensemble le chapitre 3. Hop, c'est parti. On s'est arrêté sur un cliffhanger de folie en plus la dernière fois, donc j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer dans cet épisode. Attaque. D'un pas vif, Kiran suivit le capitaine jusqu'à l'aire de lancement tribord. Ils furent rejoints par une équipe de sécurité d'une vingtaine de personnes, armées de simples battes, de criquets et d'outils de jardinage. Priant pour que cela suffise, il chercha sa mère du regard. Elle n'était pas encore arrivée. Alors qu'ils s'étaient attendus au chaos, il régnait un calme étrange. Leur petit groupe se rassembla autour du hublot qui donnait sur la piste. Ils n'apercevaient que les silhouettes fantomatiques des navettes et des scaphandres spatiaux qui rappelaient à Kiran les images de ceux utilisés sur Terre pour l'exploration des fonds marins. Il observa le capitaine Jones qui se caressait la barbe d'un air songeur. S'approchant de l'interphone à côté de la porte, le commandant composa le code de son bureau. Samy, tu peux me dire ce qu'ils font? Tu as un retour vidéo? La voix de Samy grésilla dans le haut-parleur. Il plane juste au-dessus de l'aire de lancement, monsieur. Tu as zoomé l'image? Un instant. Dans un silence crispé, les membres de l'équipe de sécurité échangèrent des regards. Kiran se rendit compte qu'il n'avait jamais vu la peur sur le visage de personne auparavant. Il n'aimait pas ce qu'elle faisait. Elle étirait les traits, rougissait les yeux, déformait les bouches et couvrait la peau d'un film de sueur. Capitaine, hésita Samy, il me semble voir un scaphandre à côté du sas. Que fait-il? Il force le passage. Jones abattit son poing sur l'interphone et hurla. Violation du périmètre de sécurité. Toutes les personnes disponibles sont attendues sur la piste tribord. Il déverrouilla la porte permettant d'y accéder et l'équipe de sécurité se précipita sur la passerelle. Tu n'as rien à faire ici, Kiran, lança-t-il au jeune homme qui lui avait emboîté le pas. Je veux vous aider, rétorqua-t-il, alors que la terreur l'envahissait. Des membres de l'équipage traversaient la piste à toute allure. Alak Bhuvanat, le président du conseil central, se précipita au poste de contrôle manuel du SAS et tenta d'en condamner les portes à plusieurs reprises. Merci pour la rose. Ils ont désactivé les verrous depuis l'extérieur, s'exclama-t-il. Un bourdonnement précéda l'annonce de Waverly, qui expliquait d'une voix précipitée que tous les enfants devaient se réunir dans l'amphithéâtre. Bien, elle serait en sécurité là-bas. Kiran observa l'équipe de techniciens qui tentaient de reprendre le contrôle du SAS sous le regard attentif des autres adultes. Barbara Coolidge serrait ses petites mains sur le manche de la pelle dont elle était armée. Merci pour le cadeau. La mâchoire serrée, le conseiller Kanan Kumar fixait les portes de ses yeux de braise. Tadeo Silva lui avait appuyé sa pinette sur son épaule, telle une lance. Tout le monde retenait son souffle. La moitié de l'équipage était déjà réunie sur la piste. Kiran espérait que cela leur donnerait l'avantage s'ils en venaient aux mains. À moins que... Et si c'était un piège, murmura-t-il dans sa barbe. Et s'ils voulaient tous nous rassembler ici? Capitaine, ajouta
Jones le repoussa sans l'écouter. Va vérifier que tous les enfants sont regroupés dans l'amphithéâtre, puis conduis-les à l'unité centrale en empruntant les tunnels sécurisés. Mais tu veux aider? Alors file, gronda le commandant. Il était inutile d'insister. Kiran retraversa en courant l'immense piste, évitant les dizaines de personnes qui se bousculaient en sens inverse. Son instinct continuait à lui souffler que regrouper tous les membres de l'équipage sur la piste était la pire des erreurs. Arrivé sur la passerelle, il arrêta son professeur de physique, Harvard Stapleton, par la manche. Et si c'était un piège, lui demanda-t-il. Pas maintenant, Kiran. Le jeune homme tint bon, cependant. Et si? L'idée prit forme au moment où il la formula. Et s'ils avaient l'intention de faire sauter cette partie-là du vaisseau? Harvard considéra cette possibilité, tandis qu'une poignée d'autres passagers les dépassaient. Il faut arrêter l'hémorragie, insista Kiran. On ne peut pas rassembler tout l'équipage au même endroit. C'est une cible trop facile. Le visage pâlissant sous d'épais cheveux grisonnants, Harvard rétorqua. Tu me demandes de désobéir aux ordres du capitaine? Oui, s'écria Kiran, alors qu'un nouveau groupe les doublait. L'ensemble de l'équipage était à présent agglutiné autour des portes du sas. Vous devez leur faire entendre raison, Harvard, l'implora Kiran. Ils ne m'écouteront pas. C'est peut-être vrai, dit-il avant de promener son regard sur la foule, à la recherche du capitaine. Une dizaine d'autres personnes déboulèrent, et parmi elles se trouvaient les parents du jeune homme. Il reconnut les larges épaules de son père et la chevelure dorée de sa mère. Maman, papa. Celle-ci le chassa d'un geste ample. Va-t'en, Kiran. N'y allez pas, les supplia-t-il. C'est un piège. Elle se pressait déjà vers le sas. Combien étaient-ils maintenant, massés autour des portes, suspendus à la suite des événements? 300, 400. Ils paraissaient si ridicules, avec leurs râteaux et leurs pelles. Des paysans incapables de se battre. Pourquoi ne veulent-ils rien entendre? Vas-y, l'encouragea Harvard, en s'engageant sur la passerelle. Je parlerai au capitaine. Une bourrasque subite et fracassante déchira les tympans de Kiran. Il tenta de rester debout, mais les semelles de ses chaussures glissèrent. Il était aspiré par l'énorme trou qui venait d'apparaître dans le flanc du vaisseau. Non, il ne s'agissait pas d'un trou. Les portes du sas s'ouvraient sur l'espace infini de la nébuleuse. Kiran s'agrippa au montant de la passerelle. À l'aide, hurla-t-il, sans parvenir à entendre sa propre voix, pourtant. Il chercha du regard les autres membres de l'équipage. Des dizaines de toupies s'échappaient en tourbillonnant par le sas. Pas des toupies, non, des gens. Maman, papa, cria-t-il dans le vide. Kiran. À 3 mètres de là, Harvard Stapleton se démenait pour le rejoindre à 4 pattes. Le vent lui opposait une forte résistance, s'engouffrant dans ses vêtements, aplatissant ses cheveux et pétrissant la peau de son visage. Kiran s'allongea par terre et tendit les pieds vers l'enseignant. « Accrochez-vous à moi. Ferme la porte, s'époumonna Harvard, tout en progressant vers Kiran. Plus que quelques centimètres, vous pouvez y arriver. Harvard prit son élan pour se jeter en avant et agripper ses pieds. Il remonta ensuite le long de ses jambes jusqu'à ce qu'ils puissent tous deux rejoindre le couloir. Kiran sentit que le professeur
lâchait. Une seconde plus tard, la porte menant à l'aire de lancement se refermait. Le souffle du vent retomba aussitôt. Le silence était assourdissant. « Que faites-vous » s'emporta Kiran. « Ils n'ont plus d'air. » « On ne peut pas courir le risque de dépressuriser l'ensemble du vaisseau, lui répondit Harvard. Il pleurait, le visage pressé contre la vitre. Kiran observa une poignée de survivants qui s'engouffraient dans la navette la plus proche. Quelques-uns perdaient connaissance. Kiran scruta leur visage à la recherche de ses parents, alors qu'il était sur le point d'abandonner, de s'abandonner au désespoir. Il aperçut sa mère, masquée jusqu'à présent par un scaphandre spatial, et qui rampait vers la navette. « Elle a besoin d'air » lança Kiran en composant un code. Les portes coulissèrent et le vent se déchaîna à nouveau, manquant de faire éclater leurs tympans. Kiran suivit du regard sa mère qui, ranimée par la bourrasque d'oxygène, se leva et tituba jusqu'à la passerelle de la navette. Quelqu'un l'aida à monter à l'intérieur. Harvard referma. La tempête disparut. « Ta mère est saine et sauve, d'accord. Maintenant, va à l'amphithéâtre. » « Et les autres » s'écria Kiran. « Nous devons les aider. »« Impossible » répondit Harvard d'un air absent, déshumanisé. « On ne peut pas les abandonner. Ils sont déjà partis, Kiran. » Il empoigna le jeune homme par les épaules avant d'ajouter « On n'a pas le temps de penser à ça. » Kiran le fixa avec incrédulité. Il avait l'impression d'avoir été, lui aussi, aspiré par le sas et de tournoyer au milieu des gaz de la nébuleuse avec tous les êtres qui lui étaient chers. Les hommes et les femmes qu'il connaissait. Depuis toujours. Son père se trouvait-il parmi eux, déjà asphyxié, déjà congelé? Kiran. Quelqu'un le secouait gentiment. La brume qui s'était abattue sur l'esprit du jeune homme se dissipa. « Viens, » lui dit Harvard, « je t'accompagne à l'amphithéâtre, d'accord ?» Kiran s'en voulait de verser des larmes. Son professeur avait du courage et il gardait son calme, alors que lui était prêt à hurler, se rouler par terre, tuer quelqu'un, tuer le responsable de cette tragédie. « Pourquoi nous ont-ils attaqués ?» lança-t-il avec agressivité. « Je n'en ai aucune idée » lui répondit Harvard, sans cacher sa perplexité. Il l'entraîna, butant sur la signification des derniers événements. L'esprit de Kiran ne cessait de revenir en arrière, de repenser à cette matinée normale où ils étaient tous en sûreté, à la conversation avec Waverly, suivie par l'émission de télévision. Émission qui s'était conclue à peine quelques minutes plus tôt. L'émission, l'annonce à la fin. « Ils n'ont pas d'enfants » observa-t-il avec distraction. Le son de sa propre voix le tira de sa torpeur, et la panique l'envahit. « Harvard » s'écria-t-il. « Ils n'ont pas d'enfants. » Le professeur de physique se décomposa. « Samantha » murmura-t-il. C'était sa fille. Ils s'élancèrent aussitôt dans l'escalier, dévalant les marches métalliques deux par deux. Ils couvrirent en quelques secondes la distance qui les séparait de l'amphithéâtre, d'où leur parvenait déjà une morne plainte. « Oh mon Dieu !» marmonna Harvard. Il entra le code et les portes coulissèrent sur des dizaines d'enfants recroquevillés au pied de la scène, secoués de tremblements et de sanglots. Les battements précipités du cœur de Kiran s'apaisèrent. « Dieu merci ! Samantha, où es-tu » cria Harvard pour couvrir le vacarme.
chercha Waverly du regard, en vain. Tant mieux, Léna, ça me fait plaisir. Oui, toutes les rediffusions des lives seront disponibles sur ma chaîne YouTube, Kilimias ASMR. Faut juste que je prenne le temps de les monter et de les mettre en ligne, mais vous avez une vidéo par jour au moins. Il dévala une allée, examinant chaque rangée au passage. Dans la précipitation, il faillit bousculer 7 Hardval étendus au sol, sans connaissance. Il avait une belle entaille au front et une lèvre fendue. Que lui est-il arrivé? Lança Kiran à la cantonade. Nous avons essayé de les arrêter, répondit Silly Arndt, assis à côté de Seth, la main plaquée sur son oreille qui saignait abondamment. Ils ont emmené toutes les filles. Où ça? Lui hurla Harvard. Où sont-ils partis? Je ne sais pas, dit le garçon hébété. La piste, à bâbord. Bien sûr, puisqu'ils avaient détruit celle à tribord, ils avaient besoin de l'autre pour quitter l'Empirée avec les filles. Harvard se rua sur le poste de communication et s'époumonna. Ils enlèvent nos enfants, tout le monde à bâbord. Il pressa une touche qui diffuserait le message en boucle. La voix stridente de Harvard répétait inlassablement: ils enlèvent nos enfants, à bâbord, enlèvent nos enfants, bâbord. Alors qu'il se hâtait vers l'escalier, Kiran voulut le retenir. On doit d'abord récupérer les pistolets. Pas le temps, rétorqua Harvard sans s'arrêter. Se lançant à ses trousses, Kiran entendit le martèlement de dizaines de pieds au-dessus de sa tête. Il gravit les marches, 4 à 4. D'étranges bruits perçants résonnaient un peu partout dans le vaisseau, évoquant le choc de galets contre le métal. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à Harvard, qui courait